chacha, les chichis, les chouchous, c'est l'heure du point lecture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point lecture, le dernier de 2020. Et oui, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez pu rejoindre votre famille et vos amis, que ça s'est bien passé. Moi, ça a été super. Écoutez les gars, je suis descendue à Nice, il faisait beau. Mais alors il faisait beau, c'était génial. Et puis alors, j'ai pu faire plein de trucs. J'ai même fait un spectacle pour enfants où je suis toute seule pour mes neveux. D'ailleurs, coucou Irina, si tu me vois, hein, j'ai joué ton spectacle, c'était super. Ils ont kiffé. Voilà. Mais malgré ça, j'ai quand même réussi à lire 4 livres. Pourquoi ? Parce que j'étais chez ma grand-mère, donc, et ma grand-mère se couche à 19h30. Donc qu'est-ce que je fais, moi ? Il y a une demi-heure du couvre-feu, je lis jusqu'à minuit, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise, hein ? Donc j'ai hâte de vous les présenter. Et je pense vous faire aussi un book haul après ce point lecture, parce que, évidemment, j'ai racheté des livres, évidemment, puisque on sait qu'on va reprendre un 3e confinement, qu'est-ce qu'on va faire, hein ? Voilà. Alors, on commence tout de suite avec le premier livre. L'amour s'invite à Noël. C'est un recueil de 9 nouvelles sur le thème de l'amour à Noël. Merci Élise, on ne le savait pas, c'est dans le titre. Oui, voilà. Alors, je vais vous détailler un peu plus ça. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 auteurs qui se sont entremêlés pour pouvoir faire ces romances de Noël. C'est vraiment hyper sympa. C'est le dernier du thème du coup que j'ai lu sur le thème de Noël. Si vous êtes encore dans la magie de Noël, je peux que vous le conseiller. C'était hyper sympa. Même si des fois ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite les enfants. Enfin, la première nouvelle, il y a donc une meuf, sa sœur avec son mari qui sont donc au repas de Noël, tous en famille, et le gars à la fin du repas, il se retrouve devant ses enfants, sa belle-mère, son beau-père, enfin tout le monde, devant même sa femme, il se retrouve à galocher la sœur. Et il se finit avec « Ah bon, ok, comme un cheveu sur la soupe, dites-moi. » Donc ça va trop vite, des fois. Là où normalement je suis toujours la fille qui dit « Ah c'est bon, on sait qu'ils vont finir ensemble. » Là tu le vois pas venir qu'ils sont ensemble. Tu fais « Ah bon, d'accord. Eh ben écoutez, c'est un petit peu incestueux, mais bon, pourquoi pas. » Mais sinon c'est super sympa. Moi j'ai bien aimé les 5 premières nouvelles. Et après, les dernières, ouais, c'était sympathique. Ça va pas non plus me laisser un souvenir impérissable, hein, ça c'est sûr. À mon avis, dans 2 semaines, je l'aurais oublié. Mais c'était quand même un petit moment sympa. Il y a même une nouvelle qui se passe dans un château. Il y a une fille un peu enveloppée, dirons-nous, qui se fait offrir par sa sœur une cure de désintox, en gros. Enfin, oui, c'est ça, une cure de désintox. Oui, c'est ça. Et donc, elle se retrouve dans un château. Et du coup, il y a un mec qui lui plaît bien. Et du coup, voilà, l'histoire est assez sympa. Ils finissent évidemment ensemble. Et comme elle est fan de château, de Disney, machin et tout. Enfin, moi, j'ai adoré le personnage. Donc voilà, je peux que vous le recommander si vous avez encore envie de plonger dans le rythme et la magie de Noël. On continue tout de suite avec Le dîner de Herman Koch. Koch. Allez, on y va. Fais-moi 6 pompes. Qu'est-ce que je dîne ? Koch. C'est un classique des Pays-Bas, de la Hollande. Et donc du coup, j'en ai entendu énormément parler. Surtout sur Babelio, c'est l'application pour les lecteurs si vous ne le savez pas, voilà. Et quand j'ai vu le nombre de lecteurs, j'ai fait « Ah bon quand même !» Donc je me suis dit, allons-y, tentons le coup. Je l'ai acheté du coup en occasion sur France Loisirs. Et je regrette pas parce que c'était hyper sympa. C'était particulier, mais c'était hyper sympa. On suit l'histoire d'un homme, mais je sais pas comment il s'appelle cet homme. Moi, les prénoms, c'est Michel, c'est le fils. Et lui, je sais pas comment il s'appelle. Enfin bon, bref, on va l'appeler Gérard, voilà. C'est pas son prénom, mais on s'en fout, c'est pas grave. Donc, c'est l'histoire de Gérard qui, avec sa femme, sont invités donc dans un restaurant gastronomique par son frère, qui est un politicien reconnu avec sa femme. Et en fait, le livre est présenté sur entrée, plat, dessert, digestif, ce qui est super original, j'ai trouvé, c'était super cool. Et il y a un humour qui est super fin, et plus ça va, plus on tombe dans le noir et plus on comprend pas ce qui se passe. C'était là, tu fais waouh, les événements. En fait, ils se rejoignent pour pouvoir parler de leurs enfants respectifs qui ont fait quand même une grosse bêtise. C'est même pas une grosse bêtise puisqu'ils ont tué quelqu'un, quand même, hein. Alors vous inquiétez pas, c'est pas du spoil puisque ça arrive très très vite dans le livre.
Mais du coup, ils ont tué quelqu'un, ils réfléchissent à comment faire, etc. Lui, en plus, son frère est dans la politique, il va peut-être devenir Premier ministre de la Hollande, puisque en Hollande, c'est une reine qui a, hein, je vous le dis, c'est une monarchie, ok. D'ailleurs, c'est super sympa. Si vous allez à la fête de la reine... mais pourquoi je raconte ma vie? Bref, non, mais en fait, la fête de la reine, c'est super sympa, parce que, en fait, ils sont tous en orange, et tous les bars sont ouverts et tout, machin. Enfin, à mon avis, cette année, ils l'ont pas fait, du coup. Je vais beaucoup trop loin. Bref, et donc du coup ils ont fait cette grosse bêtise et ils essayent de voir un petit peu comment régler ça. Et plus ça va, plus on part en cacahuète. Et alors la fin, moi j'ai pas compris si vous l'avez lu. En gros ça veut dire que le gars est un psychopathe. Voilà. Ça finit sur un truc où on reste sur notre faim. Je demande. Quelle est conne celle-là. Bref, je peux que vous le conseiller. C'est un moment super sympathique, même si des fois ça va un peu trop loin. Enfin, il y a beaucoup de longueur, c'est-à-dire que le gars raconte ses vacances il y a 5 ans avec son frère, et tu fais oui, bon, enfin, on s'en bat un petit peu les cacahuètes de tout ça, hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez sympathique, même si c'était un petit peu particulier. Livre suivant. Et on continue avec C'est décidé, je m'épouse de Nathalie Lefebvre, qui est un cadeau évidemment du Père Noël, qui chez moi s'appelle ma meilleure amie Julie. Voilà. Et ça parle évidemment de l'amour de soi. Ça me fait penser au film, comment ça s'appelle? Le truc sur Cléopâtre, là, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, voilà, ça me fait penser à ça, l'amour de soi. Et donc du coup, c'est un livre de développement personnel qui nous motive à essayer de reprendre le contact avec soi-même et de reprendre un peu confiance en soi. J'ai super aimé parce qu'il y avait plein d'exercices à faire qui peuvent être hyper intéressants, je trouve. Après, des fois, on est un peu trop en surface, mais il y a plein de références qui sont hyper pertinentes. D'ailleurs, j'étais super contente, elle a fait référence aux 5 langages de l'amour. J'étais super contente, je me suis dit, celui-là, je l'ai lu la semaine dernière. Elle est folle, elle est complètement folle. On est plusieurs dans ma tête, hein, je vous préviens. Et donc, du coup, il y a plein de références qui vous apprennent à comment appréhender un petit peu sans devenir hyper égocentrique et narcissique, évidemment. Mais voilà, qu'est-ce que c'est l'amour de soi? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de d'abord s'aimer soi avant d'aimer les autres, etc. Donc d'aller un peu plus sur ce sujet-là, de le déblayer, entre guillemets. C'est super intéressant. Alors, je vous rassure, faut pas vous mettre devant une glace en disant « Oh, je t'aime Jean-Claude !» Ça n'est pas ça du tout. Et par exemple, un exercice qu'il y avait à faire, c'était de s'écrire des lettres, histoire de se motiver. Ça, j'ai trouvé ça cool. Et puis voilà, il y a plein d'exercices, plein de références sur les fleurs de Bach. Elle est en fait directrice de la radio Médecine Douce, que je connaissais pas, mais que j'ai hâte d'écouter peut-être en podcast. J'arrive pas à dire ce mot, en podcast. En podcast, c'est bon, je l'ai. Bref, je peux que vous le recommander si vous passez un moment où vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Et comme on est en confinement, ça tombe hyper bien. Donc voilà, je peux vraiment que vous dire que du bien de ce livre. J'ai vraiment apprécié. Voilà, même si ça reste des fois un peu... On rentre pas dans le fond des choses des fois, à mon sens. Mais après, c'est mon avis personnel. Mais l'ensemble est quand même assez intéressant. On termine avec un livre que j'ai cherché et recherché, j'avais tellement envie de le lire, ça fait 1 an que j'essaye de le trouver, je ne le trouve nulle part. Et mon père m'a offert pour Noël, du coup, une liseuse, d'ailleurs, c'est trop mignon. Et en fait, ça me permet du coup de lire des livres qui ne sont plus publiés et que je ne trouve plus. Et du coup, je l'ai trouvé sur un e-book. J'étais comme une petite folle. Ça s'appelle Ensemble à minuit de Jennifer Cassel. Je vous ai même lu l'affiche, c'est trop beau, j'adore. J'adore quand c'est en veille, on a du coup le livre, donc tu te rappelles du livre que tu es en train de lire. Je trouve ça génial. Écoutez, moi, ça m'ouvre un éventail de trucs. Je suis super contente d'avoir ouvert ce portail vers les e-books, parce que du coup, il y a plein de livres qui sont plus parus, que j'ai trop envie de lire. Et du coup, là, je me dis, c'est super, il y a Ensemble à minuit. Et du coup, ça parle de l'histoire de Max et Kendall. Kendall étant une fille, évidemment, qui, le 26 décembre, d'ailleurs, je l'ai commencé le 26 décembre.
hasard de ouf et je l'ai terminé en 2 jours. Donc je me suis pas dit oui, on va attendre les 4 jours, machin. Enfin bref, non, j'ai tout lu d'un coup et j'ai vraiment surkiffé. C'est vraiment un énorme coup de cœur. C'est l'histoire donc de 2 personnes qui se sont vues pendant l'été, qui se sont rencontrées pendant l'été, où il y a eu une petite amourette, mais là ils sont devenus amis. Bon, évidemment, à la fin ils finissent ensemble, hein, on le sait, c'est une comédie romantique, d'accord. Bref, du coup, le 26 décembre, ils prennent la décision, après avoir vu un événement catastrophique devant eux, où ils ne sont pas intervenus, et comme ils se sentaient mal, ils ont décidé de faire cette bonne action. C'est le défi qui est lancé par une serveuse, et ils se disent, voilà, si vous arrivez à faire 7 défis, cette action bienveillante complètement désintéressée, vous pourrez avoir une photo sur le mur, et je vous offrirai un petit déjeuner vraiment gratis. Et du coup, ils sont hyper motivés parce qu'ils ont envie de le faire, et ils essayent d'aider cette inconnue de manière complètement désintéressée sans qu'il y ait l'intervention de l'argent dedans. Et c'est super cool. Les 2 personnages, moi je m'y suis hyper attachée. Kendall, c'est une nana qui a des pensées vers de terre, qui est pas trop sûre d'elle, mais qui est vraiment trop mimi. Et Max, c'est un espèce de grand dadé qui a vraiment le cœur sur la main, mais qui est hyper maladroit. Enfin, j'ai vraiment surkiffé. Je peux que vous le recommander. J'ai vraiment énormément aimé ma lecture. Et en plus, on passe d'un point de vue, d'abord c'est Kendall, ensuite c'est Max, et des fois même à chaque personne qu'ils ont aidé, du coup, la personne qu'ils ont aidé, on a aussi du coup quelques pages de sa pensée à lui ou à elle, en disant, ben voilà, ces 2 jeunes m'ont aidé, et du coup, ils racontent en fait leur histoire de ce qu'on connaît pas. J'ai trouvé ça, écoutez, super. Il y a même le grand-père de Max qui est un peu un mec un peu bourru, qui parle pas trop, qui est infâme, et qui en fait devient hyper attachant. Vraiment, j'ai trouvé l'écriture géniale. Vraiment, je peux que vous le recommander. En plus, on est pile poil dans la période, puisque c'est du 26 décembre au 31 décembre, donc vraiment ça donne en fait du peps, et on a envie de faire des actions désintéressées auprès des inconnus, donc je peux que vous le recommander. Voilà, j'espère que ce point lecture vous a plu, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vais vous faire un petit book haul de ce début d'année, parce que j'ai plein de livres à vous présenter, que j'avais déjà dans ma pile à lire certains, et d'autres que j'ai achetés entre temps. Je pense vous faire un point lecture d'ici 5 jours, je pense, 5-6 jours, peut-être une semaine maxi. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, et puis à la prochaine, salut, ciao!